Il dit, donc toi, tu te prépares à aller faire veiller des traversées. Tu as préparé ton habit dans la couleur qu'on t'a demandé là. Toi, tu t'en vas chercher. Tu es prête pour la traverser. Tu es prêt pour la traverser. Il dit, Dieu, que tu pries là, va t'imposer un habit à porter un jour précis. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, là, ok, rappelez-vous de vos pratiques d'adoration. Ceux qui portent les habits blancs pour aller danser devant fétiche là, c'est même bêtise là, vous partez faire. D'accord? C'est simplement le cadre qui a changé. Autrefois, vous partiez chaque année aller donner manger à vos fétiches. Cette année-là, on dit de venir à l'église. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Oh, en Christ, on met le nom de Jésus devant. Raison pour laquelle la Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Chaque année, vous traversez, mais vous n'arrivez pas. C'est-à-dire que pour venir t'asseoir le jour-là, il faut porter un habit d'une certaine couleur. Et ça, cette année-là, on a mis couleur compliquée sur vous. Pour trouver même couleur là dans le marché, là, vous allez viser chez les frères là-bas. Là. Vous voyez, dans l'autre camp là, c'est là-bas que vous allez aller chercher. Vous voyez, c'est là-bas, il y a un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Chaque année, vous traversez, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas là où vous partez. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Autrefois, vos grands-parents allaient tisser des alliances avec des esprits pour aller renouveler une certaine alliance. Et c'est ce renouvellement encore que vous ramenez dans la maison de Dieu pour dire que vous venez servir Dieu. Non seulement ça, il y a des choses que tu es censé avoir, les must-have. Tu dois venir avec la partie la plus importante. Ton offrande, ta sémence pour sceller ton année. Si toi, c'est de l'argent, tu dois venir donner à Dieu. Et puis Dieu va changer le cours de ton année. C'est que le Dieu que tu sais là, c'est pas Dieu. D'accord? Parce que ce sont les hommes qui voient l'argent et puis ils tremblent. Dieu s'en fout de ça. Il dit l'or et l'argent en matière là, c'est lui qui a créé. C'est ton pasteur quand tu vas venir lui faire une offrande de certains millions d'euros ou bien de dollars. Lui, il va danser. Dieu s'en fout de ça. Parce que Dieu n'est pas impressionné par la matière. Si tu dois donner l'argent à Dieu pour que ton année change, il y a un verset de la Bible qui dit, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Romains 11, verset 34. Et la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 11, que Dieu opère toutes choses selon ce qu'on lui conseille de sa volonté. On te dit de venir dans une veillée de traversée où on va t'expliquer comment ton année 2025, tu vas la réussir. L'année dernière, on t'a pas dit que toi aussi tu allais réussir l'année. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Chaque année. Oh, cette année, c'est mon année. C'est mon année de mon année. L'année dernière, tu as dit, tu es encore assis là-bas célibataire. Hein? Donc, seulement tu es célibataire. Aujourd'hui, là, surtout vous les sœurs, là, vous partez maintenant dans les églises où on dit que la polygamie est légale. C'est des bêtises là qu'on entend. D'accord? Il y a des gens aussi qui se disent qu'ils sont pasteurs et puis ils sont polygames, fils du diable, serviteurs du diable. Parce que dans la nouvelle création, là, un polygame ne peut pas servir Dieu. C'était Nucan. Au lieu de faire l'apologie de Jésus, parler du royaume de Dieu, on se promène dans les villes, dans certains pays africains. Ce sont vos visages là qu'on voit dans des affiches pour venir parler de traversées. Il y en a qui ont changé le nom. Ils ont donné quoi. Vous donnez le nom que vous voulez. Mais dans tous les cas, il y a un cas, c'est le même fondement. Venez, vous allez traverser, on va avoir les révélations, ça va ceci, cela. Mais il dit, vous dites que vous avez réussi vos vies. Il y en a même là, vous montez vos parcs auto, vous estimez que vous avez réussi. Mais mangez votre argent là seul. Mangez votre argent. Venez de traverser là, vous faites ça parce que, pourquoi? Parce que vous aimez les fidèles? Non, c'est à cause de la faim là. C'est-à-dire que le côté où on donne les offrandes, mais vous êtes méchants. D'accord? Il y en a qui sont sincères dans leur adoration. Il y en a qui pensent que quand ils sont en train de donner, ils sont en train de vraiment donner à Dieu. Vous prenez l'argent des veuves. Vous prenez l'argent des orphelins. Vous prenez l'argent des pauvres. Vous-même, vous oubliez qu'autrefois, vous étiez dans le même cas. D'accord? Non seulement les gens n'ont pas d'argent, vous leur imposez une tenue vestimentaire. En plus, tu dois venir donner pour s'aimer ton année. Toi-même, tu sais au fond de toi que ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Toi-même, tu sais que ce que tu fais là, Dieu ne t'a jamais demandé ça. La Bible dit d'annoncer la bonne nouvelle, que le pauvre reçoive la richesse du trône de Dieu.
afin de savoir que là où il était éloigné de Dieu, l'amour de Dieu est là. Vous avez dit que vous ne connaissez pas la figure de Jésus. Donc c'est pour ça que vous avez mis vos visages. Au lieu de faire l'apologie et la propagande de Christ, qui revient bientôt, enlever une église sans tache ni ride, demandons aux gens de se repentir, de se convertir sincèrement, de marcher en véritable adoration avec le Seigneur. Mais vous venez corroborer des inutilités. Venez nous dire combien de fois Jésus a fait des prières de traversée. Combien de fois les disciples de Jésus ont fait des prières de traversée. Chacun a préparé son pantalon plaqué. Vous allez aller vous peindre. D'accord? Son pantalon plaqué. Aujourd'hui, quand tu vois un pasteur habillé là, tu te demandes si c'est femme ou bien si c'est garçon. Ok? Parce que de la même manière que les sœurs se plaquaient là, maintenant vous tous vous portez des pantalons très plaqués, très pleins. C'était quand les sœurs portaient des pantalons. Oh oui, on voit vos formes. Quand tu as une certaine forme là, chacun s'habille par rapport à sa morphologie. Mais vous vous habillez maintenant, on voit la forme de vos bijoux de famille là. Tout est peint comme ça là. C'est-à-dire qu'une sœur pervers peut vous regarder et puis imaginer ce qu'elle a à s'imaginer. C'est pas vous qui êtes censé donner les modèles. On dirait qu'il n'y a plus de tissu au marché. Vous êtes coincé comme ça, on dirait des petits maguires dans petit habits. D'accord? Dans petit habits. Même pour marcher, même vous ne pouvez pas. Parce que, c'est quoi? Hein? Vous mettez vos bijoux de famille là, vous exhibez ça. Vos femmes vous voient dans vos pantalons peints, elles ne vous disent rien. Hein? Les habits sont déjà préparés. Les chantres sont déjà préparés. Après, ça sera l'apologie du mougou salement parlant. Vous allez aller bien vous envoyer. Jésus, oui, Seigneur. Que Dieu nous aide. Vous venez expliquer l'origine de la traversée. Venez nous donner le fondement biblique de la traversée. Le fondement biblique de la traversée, là. On ne va pas venir donner un autre fondement, mais le fondement biblique, le fondement dans la doctrine de Christ, là. Donnez ce fondement, là. Vous ne voulez pas annoncer la doctrine de Christ, vous ne voulez pas parler de la grâce, de l'esprit de la grâce, qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, qui a fait que par le sacrifice et la résurrection de Jésus, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Vous ne parlez pas de ça, hein. Mais c'est des inutilités. Quand on parle là, vous montrez votre vie avec une certaine aisance. Mais quelqu'un qui a de l'argent, qui vient prendre l'argent des pauvres personnes, vous dites que ça, chaque année, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'argent du Seigneur. Mais donnez le ribe de Dieu là. Chaque les disciples, c'est-à-dire que les fidèles vont aller donner là où ils doivent donner. D'accord? Vous prenez, personne n'a le ribe de Jésus. Parmi vous là, depuis vous prenez l'argent des gens là, donnez-nous le compte bancaire sur lequel vous avez viré et puis Jésus a pris là. Celui qui fait bien à un plus petit qui a blé mon esprit, c'est à moi qu'il a fait du bien. Mais laissez les gens vous faire du bien comme ils veulent, avec leurs moyens. Vous imposez des sommes aux gens. Et quand les gens ne peuvent pas payer, après encore, c'est vous qui venez les insulter. Pour dire que ce sont des sorciers parce qu'ils ne peuvent pas donner une certaine somme. Si le montant que vous demandez les petits, pourquoi vous-même vous ne prenez pas ça sur vos comptes là-bas pour faire ce que vous voulez? Et puis vous venez demander l'argent aux gens. Heureusement que chacun va répondre de ses actes. D'accord? Vous êtes venus être servis au lieu d'être des serviteurs. D'accord? Jésus même a lavé les pieds de ses disciples. Mais les inutilités des traversées, vous allez aller encore une fois de plus, aller vous asseoir pour aller rentrer dans le mensonge. Pendant que vous savez que ce que vous êtes là en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Mais les vrais enfants de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler si dans ce qui est en train de se passer, lui, Dieu, il est dedans. Et vous allez comprendre que l'Esprit atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Sortez des synagogues de Satan. Sortez des synagogues de Satan, de Babylone. Parce que toutes ces églises sont des Babylones. Parce que si elles adoraient vraiment Dieu, elles allaient mettre la doctrine de Christ devant. Arrêtez d'avilir. Mettre le peuple de Dieu sous un certain esclavage. Tout est devenu marketing. On vous voit vos visages placardés dans les affiches. Vous faites honte au corps de Christ. Vous faites vraiment honte au corps de Christ. Vous faites honte au corps de Christ. Et vous donnez envie de...